Salut les gens, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le review de Payback. Alors, le truc c'est, mais qu'est-ce que c'est que ce main event de ouf? Mais enfin bref, on verra ça à la fin de la vidéo, mais sincèrement, mais c'est vraiment un truc de malade. Enfin bref, on voit ça par la suite. J'ai promis le review, alors on fait le review, c'est parti les gens. Riot Squad contre les Iconics. Alors j'avoue, je n'ai pas vu ce match, donc je ne sais pas s'il était bien ou pas bien, donc je vais pas polémiquer dessus pendant 50 ans alors que je ne l'ai pas vu, donc je vais pas mentir, je suis désolé, je n'ai pas vu ce match. Ce que je sais, c'est que c'est le Riot Squad qui a gagné. Donc c'est plutôt cool, c'est une bonne équipe, mais moi je pense qu'il y a un moment ou un autre, les Iconics, il va falloir les mettre un petit peu plus en avant. En plus, je crois que Vince McMahon apprécie beaucoup Peyton Royce, donc ça serait une bonne idée de les mettre en avant juste pour ça. Donc voilà, après, est-ce qu'ils veulent mettre que Peyton Royce toute seule? Donc je sais pas du tout. Mais voilà, ça serait quand même bien de les mettre toutes les deux un peu plus en avant. Et voilà, en tout cas, comme j'ai dit, je vais pas polémiquer dessus pendant 150 ans parce que je n'ai pas vu ce match. Mais voilà leur résultat, c'est les Riot Squad. Apollo Crews contre Bobby Lashley. Alors voilà, je l'avais annoncé que ça allait être Bobby Lashley. Tout simplement parce que le clan a besoin d'une ceinture pour exploser encore plus. Donc il fallait bien que Bobby Lashley remporte la ceinture. Donc c'est chose faite. Après le match était relativement super sympa, super intéressant. J'ai adoré le match d'Apollo. Sincèrement, il a eu des très 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 bons spots. J'ai apprécié. Donc voilà, mais c'était à prévoir. Et c'est Bobby Lashley qui remporte la ceinture. Biggie contre Sheamus. Donc on s'en doutait tous que Biggie allait gagner parce que Kofi Kingston lui a dit que vu que pour le moment le groupe ne pouvait pas être formé, il fallait qu'il en profite pour cartonner en solo et pour cartonner en solo, il va bien falloir qu'il gagne des matchs. Donc le premier match qu'il gagne en pay-per-view, c'est face à Sheamus et franchement déjà Sheamus, c'est une grande superstar. Donc ça rend Biggie encore plus crédible. Il a pu nous montrer ce qu'il sait faire dans le ring, même si on sait déjà ce qu'il sait faire. Donc il est vraiment top. Il sait être brutal, il est très technique. En plus de ça, il sait être marrant. Donc franchement, c'est vraiment une superstar. Moi, je l'adore. J'adore même les New Day. Mais voilà, Biggie en solo, c'est vraiment top. J'ai hâte de voir la suite. Donc on verra. Mais en tout cas, Biggie champion. Champion, excusez-moi. Non, non, Biggie gagne seulement pour le moment. Je suis trop pressé. Biggie gagne. Matt Riddle contre King Corbin. Alors on savait très bien le rôle de Corbin dans ce match-là, c'était de pouvoir mettre en avant Matt Riddle afin qu'il puisse gagner. Et tout simplement que par la suite, il aille plus loin. Bon, il a réussi à le faire gagner, hein. C'était un très bon match pour Matt Riddle. Par contre, le début de match, il en a juste pris plein la tête. Il a fallu un bon moment avant que Matt Riddle reprenne le dessus et qu'il batte King Corbin. Mais bon, en même temps, en face, c'est King Corbin. Donc, il veut bien être sympa, il veut bien l'aider à monter, mais il ne faut pas abuser non plus. Il va pas se prendre une tôle facilement. Donc voilà, en tout cas, on le savait tous, on le savait très bien que de toute façon, Matt Riddle, il faut qu'il soit pêché et qu'il aille de plus en plus haut. Donc le gagnant est Matt Riddle. Sasha Bailey contre Shayna Baszler et Nia Jax. Moi, Shayna Baszler, j'adore. Avec Nia Jax, c'est juste top. Ça rappelle une ancienne équipe, Daniel Bryan, Kane. Genre, on se déteste, mais on va tout exploser. Ça fait exactement penser à ça au féminin. Mais voilà, moi franchement, j'ai hâte d'en voir plus. Ça va vraiment être juste énorme. Et ce qui est cool, c'est qu'on va enfin avoir notre rivalité qu'on attend tant. Donc, enfin, je pense que ça va arriver relativement très vite. Il n'y a plus qu'une ceinture en jeu et c'est celle de Bailey. Donc, à mon avis, Sacha et Bailey vont se battre pour cette ceinture. Et du coup, les championnes par équipe actuellement sont Shayna Baszler et Nia Jax. Ensuite,
Keith Lee contre Randy Orton. Alors là, je me suis bien planté, j'avoue. J'ai dit que Keith Lee aurait pu gagner, mais grâce à Drew McIntyre s'il faisait une petite apparition. Eh ben, Keith Lee n'a pas eu besoin de ça. Il a contré un RKO, il a fait son finish et il a gagné tranquillement comme un grand monsieur. Et franchement, comment dire, je suis un grand fan de Keith Lee, mais il passe champion de la NXT. Ensuite, ils mettent direct à Raw. Ensuite, après, il a un grand match tel que Randy Orton. Et pour battre Randy Orton. Et franchement, ça me fait vraiment super peur qu'il décroche tout ça d'un coup parce qu'on le sait très bien. Il suffit de regarder, par exemple, à l'époque, sans trop réfléchir comme ça, Sheamus. Ils l'ont fait grimper, ça aurait dû être une grosse top star. Et malheureusement, ben, c'est un catcheur de milieu de carte. Et voilà, et attention, je suis pas en train de le critiquer quoi qu'est, c'est juste pour donner un exemple parce que j'apprécie beaucoup Sheamus également et c'est un grand catcheur. Mais c'est juste pour dire que faire gagner trop rapidement, eh ben c'est vraiment pas terrible. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas faire ça avec Keith Lee. Limite, j'aurais préféré qu'ils perdent ce match-là ou alors qu'ils le perdent, qu'ils le gagnent, mais grâce à Drew McIntyre. Mais voilà. Après, bon, Randy Orton, lui, ça lui est égal. C'est un même s'il a quand même perdu face à Drew McIntyre il n'y a pas longtemps, face à Keith Lee il n'y a pas longtemps. Mais bon, le mec, ça reste Randy Orton. Donc, il s'en fout, il a plus rien à prouver. Il est là, c'est une top star, tout le monde le sait. Donc voilà, c'est pas grave. Mais ce qui m'embête un peu plus, c'est surtout pour Keith Lee. Mais bon, voilà, qu'il ait gagné, c'est vraiment top et on verra par la suite. Mais attention, s'il vous plaît, à WWE, n'allez pas nous gâcher Keith Lee. Donc voilà, le gagnant de ce match est Keith Lee. Enfin, enfin, pas trop mal au nez, Seth Rollins. Pourtant, je te l'avais dit. Et pourtant, je t'avais prévenu également. Et t'as voulu en faire qu'à ta tête. Bon, ben voilà, tu sais comment ça a terminé. Donc, les grands gagnants, c'est Dominique Mysterio et Rey Mysterio. Euh, alors déjà, je pense que Dominique n'a pas des journées de 24 heures tout comme nous, mais je pense qu'il a des journées de 36 heures. Parce que c'est juste impossible. SummerSlam, Payback, il y a eu une semaine seulement de décalage. Seulement une semaine. Et le mec, il a le temps. Eh ben, il évolue à mort en une semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé en une semaine pour que tu aies le temps encore d'évoluer à ce point-là? À chaque fois qu'on te voit, on a l'impression que tu grandis de plus en plus. Et c'est juste impressionnant. Donc voilà, enfin, c'est les Mysterio qui gagnent. Donc du coup, par la suite, par contre, ce que je me demande, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une rivalité avec Murphy. Mais alors, est-ce qu'il va y avoir une rivalité Dominique Murphy ou est-ce qu'il y aura une rivalité Seth Rollins Murphy? Sachant que Seth Rollins, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il va s'absenter parce que félicitations encore pour la énième fois, mais il va être papa et Becky Lynch va être maman, forcément. Mais donc voilà, il va forcément devoir s'absenter. Mais est-ce que d'ici là, il va pas faire deux trois petits matchs pour se venger avec Murphy et que par la suite, bah, c'est Dominique qui prend la relève. Enfin bref, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que j'imagine bien que les prochains matchs à Murphy, ça sera soit contre Seth Rollins ou bien contre Dominique. Mais à voir par la suite, mais moi je sens bien un petit truc comme ça. Mais en tout cas, j'étais grave content. Ça fait bien longtemps que j'ai pas réagi. Et bah tout simplement à un match comme ça. Et voilà, j'étais vraiment super heureux pour eux parce qu'ils méritent. En plus, Dominique, il faut voir les coups qu'il a pris pour enfin en arriver là, à me prouver qui il était, à prouver que c'est un grand catcheur et il va monter encore très loin. Il est jeune, il a que 23 ans et franchement, il va monter mais à mort. Donc voilà, en tout cas, grandes félicitations les Mysterio. Et pour finir, et pour finir. Alors déjà, la WWE, je suis pas sûr. Eh ben, un triple match, un triple menace, ça se passe à 3. Donc, tant qu'il y en a un des trois qui n'a pas signé son contrat, eh ben, on fait pas ce match. Tout simplement, on n'en fait pas. Et puis c'est tout. On attend qu'ils décident tous les trois et puis point barre. Et moi d'ailleurs, j'ai même fait une erreur dans une de mes petites vidéos parce que j'ai dit que Roman Reigns s'était enfin décidé de signer à Raw. Mais en fait, effectivement, eh ben, il n'avait pas signé à Raw parce qu'il l'a signé au moment même. Donc je vous explique le scénario pour ceux qui l'ont pas vu, mais franchement j'étais rageux, j'étais énervé, c'était juste pas possible.
Donc, Monsieur Roman Reigns n'a pas signé le contrat. Donc, ça commence par The Fiend Bray Wyatt contre Braun Strowman. Du coup, je tiens à signaler qu'ils ont fait un gros match, c'était juste énorme. Après, Braun Strowman est même monté sur la troisième corde. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là, Braun Strowman? Tu sais très bien que c'est pas ton top de sauter de la troisième corde. T'es pas fait pour ça. Ou du moins, t'as pas le gabarit. Après, tu peux nous impressionner, donc pourquoi pas. Mais là, ça n'a pas été le cas parce que The Fiend l'a rejoint et ils ont explosé le ring. Et là, du coup, bon, tu te dis, il reste plus beaucoup de temps. Tu regardes le temps qui reste sur pay-per-view et tu te dis, mais il n'en reste plus beaucoup. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et là, tu entends Roman Reigns qui se ramène avec Polyman. Et là, du coup, il signe le contrat, monsieur. Et là, du coup, bah forcément, il a plus grand-chose à faire. Donc, il y va. Il tente le tomber sur The Fiend, ça marche pas. Il tente sur Braun Strowman, ça marche pas. Donc là, du coup, eh ben, ce qu'il fait, c'est qu'il leur fout des coups de chaise et ça marche toujours pas. Entre deux, The Fiend a le temps d'essayer d'y faire un Sister Abigail, mais ça ne fonctionne pas non plus. D'ailleurs, merci qu'il ait eu le temps de faire ça parce que sinon, clairement, ils auraient tué le personnage de The Fiend et moi, j'adore ce personnage-là. Bray Wyatt a fait énormément de boulot dessus, donc ça serait dommage de gâcher ça. Mais donc voilà, merci à WWE d'avoir fait ça parce que sinon ils auraient tout simplement tué le personnage. Et donc Roman Reigns, en insistant un petit peu, eh ben il gagne. Et franchement, mais c'est juste abusé. Après, on s'y attendait tous, mais justement, vu que tout le monde s'y attendait, j'aurais espéré qu'il y aurait une petite feud entre The Fiend et Roman Reigns et qu'ensuite, par la suite, seulement Roman Reigns gagne la ceinture. Mais là, on lui donne tout de suite sérieux. Après, tant mieux, je sais qu'il a beaucoup de fans. Donc, pour les fans, eh ben, tant mieux, c'est plutôt cool. Mais moi, je trouve ça juste que c'est relativement trop rapide. Et c'est vraiment dommage. Donc, à voir ce qui va se passer par la suite. Mais donc, Roman Reigns a récupéré la ceinture. Et donc, voilà les gens, c'était pour le review de Payback. Alors, sincèrement, moi, ils n'arrêtent pas de m'étonner en ce moment. La WWE, c'est juste énorme. Comme je l'ai dit pour le match de Rey Mysterio, ça fait bien longtemps que j'ai pas réagi à des shows comme ça. Même pour Roman Reigns, comme je l'ai expliqué, je vais pas revenir dessus, je viens de le faire. Mais franchement, c'était vraiment top parce que du coup, le but c'est de te faire réagir. Et du coup, je suis passé à tout. Je suis passé aux émotions de joie quand Bray Wyatt et Braun Strowman ils ont réussi à le contrer. Mais par contre, après, j'avais les nerfs parce que Roman Reigns a gagné de cette façon-là. Donc ils ont réussi à me faire réagir et c'est le but du catch. Donc voilà, franchement, ils n'arrêtent pas de m'étonner en ce moment et c'est juste énorme. Franchement, avec la WWE en ce moment, on se régale et c'est de la folie. Donc voilà les gens, c'était tout pour le review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view là. Comme je viens de le dire, moi j'ai trouvé énorme. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a encore plein de grosses vidéos à venir, le temps de les mettre en route, etc. Et puis entre deux, je suis sûr qu'il y a encore des choses qui vont se passer. Donc voilà, on se tient au courant, mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à très vite les gens, salut!